Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 21 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Avis de tempête sur les marchés. Alors, je fais référence aux conditions météo qui règnent aujourd'hui avec des bourrasques à 90, 100 km/h dans l'intérieur des terres, comme on dit, car sur les côtes, ça souffle encore plus violemment. Mais c'est surtout un air anormalement chaud pour la saison qui circule, puisqu'il fait déjà 18 degrés à l'heure du déjeuner, et ça pourrait encore monter dans l'après-midi. Autrement dit, on se retrouverait 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Alors vous me voyez venir, bien sûr, je vais vous sortir l'analogie avec les indices boursiers, où la haute monnaie maintient là aussi les niveaux de valorisation dans des zones de chaleur extrême et tout à fait anormal pour une année où les profits sont en baisse. Oui, c'est l'automne sur la croissance et on a un véritable sirocco brûlant qui souffle sur les marchés. Alors bien sûr, les banques centrales ont leur part de responsabilité. On a d'ailleurs découvert hier que la BCE venait d'atteindre son plus haut niveau d'encours d'actifs obligataires détenus. On est maintenant tout près des 7000 milliards d'euros. Autrement dit, on est largement au-delà des 7000 milliards de dollars détenus par la Fed, puisqu'en équivalent dollars, on est maintenant à 8500 milliards d'équivalents de dollars détenus par la BCE, et ça n'est pas terminé. Alors les deux banques centrales rivalisent d'imagination et de détermination pour soutenir coûte que coûte les marchés financiers. De nouvelles annonces viennent d'être faites, notamment par monsieur Bostic, je crois que c'est la fête de Saint-Louis, et qui explique que si les marchés, comprenez Wall Street, devaient connaître un nouvel accroc, eh bien la Fed serait prête à racheter davantage d'actifs obligataires et d'émissions corporate, c'est-à-dire les dettes émises par des entreprises qui ne se portent pas bien, mais elle pourrait également intervenir sur les ETF. Alors ETF, c'est Exchange Traded Funds, autrement dit des packages, soit d'obligations corporate, soit peut-être même d'actions. Car c'est cela que Wall Street espère, c'est que la Fed va accéder au niveau 3 du game, après le quantitative easing, après le ramassage des obligations corporate. Il ne reste plus qu'à passer au troisième niveau, celui de la Banque centrale du Japon, qui, elle, rachète des ETF actions jusqu'à être devenu le premier actionnaire des entreprises japonaises, puis devenu le premier fonds d'investissement en actions du monde. Bon, alors peut-être que la BOJ rivalise avec BlackRock, qui a franchi la barre des 7000 milliards de dollars de conservation. Autrement dit, vous le voyez, Fed, Bank of Japan et BlackRock gèrent tous environ 7000 milliards d'actifs. Il n'y a que la BCE qui, elle, maintenant distance tout le monde avec 8500 milliards d'actifs. Et malgré tous ces achats, eh bien, on peine à retrouver une dynamique haussière depuis la fin du mois d'août. Alors les indices US sont revenus à 1% près, voire 0,5% près de leur record. C'était en début de semaine dernière. Risque de double top évident. Quant aux places européennes, eh bien, il en manque même pas mal. Environ 5% au CAC et à l'Eurostoxx. Tiens, l'Eurostoxx justement, qui retombe sous les 3200. Et puis surtout, qui menace maintenant
le support des 3190. Voilà, là il faut vraiment commencer à surveiller. En ce qui concerne le CAC 40, actuellement vers 4830, 4840, il reste environ 1% de marge avant de menacer la zone des 4780. En tout cas, je parlais d'un avis de tempête. Si jamais on avait une confirmation du double top sur les indices US, puis une cassure des 3180 sur l'Eurostoxx, puis des 4008, 4780 sur le CAC 40, puis des 12005 sur le DAX, oui, là, ça commencerait véritablement à ressembler à une tempête parfaite. Mais pour que les vents gagnent encore en puissance, il nous faudrait évidemment être fixé sur oui ou non, y aura-t-il un stimulus package aux États-Unis. Alors, l'ultimatum était fixé par Nancy Pelosi à mardi minuit heure des États-Unis, et finalement, on découvre ce matin que les négociations continuent. Elles continuent jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment un accord, ou jusqu'à ce qu'une des deux formations politiques puisse dire « on n'a pas signé pour ce package, mais c'est de la faute des autres ». En fait, il y a tout ça qui s'entremêle, beaucoup de calculs politiques, et désormais, chaque député, chaque sénateur pense à ses électeurs et pense que sa position par rapport au stimulus package peut conditionner ou non sa réélection dans son propre État. Ça devient extrêmement compliqué. Par contre, ce qui n'est pas compliqué à comprendre, c'est que Wall Street compte vraiment sur cet argent, sur ces 1800 milliards de dollars. Et si cette somme, on doit en repousser la répartition au-delà de la mi-novembre, évidemment, ça va faire un petit trou d'air. Un mois et demi peut-être, où les marchés vont se retrouver privés de support. Or, il y a aussi une échéance que tout le monde connaît, c'est Thanksgiving et le Black Friday, et là, il faut absolument que les consommateurs consomment. Donc là aussi, après les élections, l'un des débats consistera effectivement à injecter de l'argent, peu importe les tractations politiques au Congrès, pour soutenir la consommation, sinon c'est clair, là, la reprise, on peut faire une croix dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et on vous retrouve demain pour le live avec nos abonnés premium, et vendredi pour un dernier live de la semaine, et un résumé de la situation à quelques jours des élections.